Good Morning Business, French Tech. Et on va faire du New Space. On est tous les 4 autour de la table passionnés par les minutes qui vont venir, parce qu'effectivement on parle de hyperspace sans eux. Ça fait penser à Star Wars, on en parlera tout à l'heure. Avec Alexandre Mangeot, fondateur et président, bonjour. Bonjour. Et donc effectivement, vous proposez des lanceurs pour propulser jusqu'à 250 kg de charge utile dans l'espace et un moteur orbital, les deux en même temps. Tout ça avec une rupture technologique, puisque vous proposez propulsion verte, en tout cas un mélange d'hydrogène et de plastique recyclé. Alors ça, je ne savais pas qu'on pouvait envoyer des fusées avec du plastique. Tout à fait, exactement. Alors, c'est pas d'hydrogène, c'est de l'oxygène. Mais Oxygène. À la limite, peu importe. Effectivement, dans les prochaines décennies, il va y avoir plus de 1000 satellites à lancer par an, ce qui est énorme. C'est 1000 par an. Ouais, c'est une transformation du secteur spatial qui est absolument substantielle. Et donc ces petits satellites, certains vont prendre les transports en commun et puis d'autres vont vouloir prendre le taxi. Alors aujourd'hui, vous avez des taxis qui sont chinois, américains, ils coûtent cher, ils sont peu disponibles et il n'y en a aucun en Europe. Donc chez Hyperspace, on développe une fusée nouvelle génération à base d'une nouvelle technologie de propulsion qu'on a tout à fait unique au monde, qu'on a brevetée à la création de la société en 2019. Et ça va nous permettre de proposer à nos clients des lancements dans l'espace qui seront plus réactifs, moins chers, mais également, effectivement, comme vous l'avez mentionné, plus respectueux de l'environnement. Là, l'étape, c'est que ça fonctionne. Vous avez fait des tests, ça marche, tout est potentiellement utilisable. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a fait des démonstrateurs à petite échelle, à l'échelle réduite. Donc, on a opéré déjà 2 démonstrateurs et bientôt un 3e. Et l'enjeu actuel pour cette année, l'enjeu crucial, c'est effectivement de passer à l'échelle 1 notre technologie de propulsion. Cette propulsion hybride, c'est quoi la différence par rapport au modèle classique? Parce que je crois savoir qu'il y a des dizaines de startups qui font des lanceurs et vous êtes quasiment les seuls à avoir choisi ce mode. Et certains disent ça ne marchera jamais, en gros. Pour quelle raison? C'est quoi la complication? Exactement. Alors, la propulsion hybride pâtit d'un verrou technologique qui date de plusieurs décennies et donc il y a beaucoup d'appréhension sur cette technologie-là de propulsion. L'idée de l'hybridation, c'est effectivement de bénéficier des avantages des 2 technologies, de la propulsion liquide et la propulsion solide. Et notre innovation technologique va permettre justement d'utiliser cette technologie à toutes les échelles de puissance que l'on souhaite, et ce qui était impossible avant notre invention. Alors si je peux mentionner 2 avantages que ça va nous apporter, cette technologie de propulsion, c'est que dans un premier temps, un premier point, disons, c'est qu'on a réduit par 10, voire par 100 le nombre de pièces mécaniques qu'on a dans notre moteur. Et donc ça nous permet d'envisager un outil de production industrielle qui nécessite moins de capex, moins d'opex et qui sera également bien plus robuste aux aléas. Ça, c'est grâce à l'impression laser, par exemple? Non, pas du 3D, tout. Ou non, on reste sur des moyens de production tout à fait conventionnels et c'est une volonté de notre part pour pouvoir sous-traiter et pouvoir lisser les pics de charge, par exemple, ce qui rend notre outil de production bien moins sensible aux aléas. Et le deuxième avantage que je voulais mentionner, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos concurrents utilisent la propulsion liquide qui brûle des hydrocarbures directement issus du pétrole. Ouais, et notre technologie de propulsion, elle a l'avantage de pouvoir utiliser du plastique en tant que carburant et en l'occurrence, pour nous, on souhaite utiliser du plastique recyclé. Donc à chaque vol de notre fusée, c'est 10 tonnes de plastique qui sera ainsi revalorisé. Comment le plastique peut être un carburant? Le plastique, en fait, ça brûle si vous vous prenez n'importe quel plastique. C'est du pétrole, quoi, au départ. C'est des molécules hydrocarbonées, comme de l'essence, mais ça pollue pas. Je croyais que brûler du plastique, c'était pas bon pour la santé. Alors, j'ai dit qu'on était plus respectueux de l'environnement. Pas totalement décarboné dans ce sens-là. On va mettre sa tête dedans, quoi. Voilà, effectivement. Mais dans la fusée, ça marche. Exactement. Vous avez vu le nom du lanceur, moi c'est ça que j'adore. Il s'appelle Obi-Wan. Donc OB1. Tout est dans l'univers Star Wars. Évidemment, mais attendez, c'est encore mieux que ça, parce que je parle sous votre contrôle, mais Obi-Wan, donc OB comme Orbital Baguette. Donc il y a aussi le côté français dans le nom. Voilà, alors on a une volonté de rester français, puisqu'on est attaché à notre pays. Effectivement, le lanceur suborbital, donc c'est un lanceur de démonstration où on va mettre notre moteur à l'échelle 1 en démonstration en vol spatial. Il s'appelle Baguette One. Baguette One. Et donc, on va réutiliser ce moteur qu'on aura démontré à l'échelle sur un lanceur suborbital pour fabriquer un premier lanceur orbital. Et donc, puis qui sera orbital, ça fait Orbital Baguette One, et en short, ça fait Obi-Wan. En anglais, en tout cas. Et ce sera qui vos clients, du coup? Charge utile 250 kg, c'est quoi? C'est des opérateurs télécoms, par exemple? Par exemple, de l'observation de la Terre aussi. Voilà, dans l'espace, il y a vraiment un champ d'application qui est incroyable. À mon sens, le spatial, aujourd'hui, c'est un peu l'Internet des années 2000. On ne sait pas vraiment
pense que ça va donner dans les 10-20 prochaines années. Mais je peux vous garantir que ça va être incroyable. On voit à quel point il y a une émulation dans le spatial aujourd'hui. On reçoit plein de start-up. Enfin, il se passe vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui va faire que vous ou la start-up d'à côté va gagner? Est-ce que c'est vraiment l'innovation technique ou c'est celui qui, à un moment donné, arrivera au bout du financement? Est-ce que le sujet, c'est l'argent ou c'est vraiment l'innovation? Je pense que c'est les deux, en fait. Notre technologie de propulsion nous apporte des avantages qui sont incroyables parce que ce qui joue dans nos murs, en fait, c'est la création de nouvelles filières de propulsion spatiale. Aujourd'hui, on fait des micro-lanceurs. Demain, on veut faire des propulseurs plus puissants pour des fusées qui seront capables de concurrencer les meilleures fusées américaines. Mais comme la technologie qu'on développe est relativement nouvelle dans le secteur aérospatial, on a plein d'autres use cases. Et pour ça, on a déjà signé des contrats d'études. Pas dans le vide. Voilà, on ne travaille pas dans le vide et on a déjà des marques d'intérêt pour d'autres use cases et qui nous apportent déjà du chiffre d'affaires. On fait 120 000 euros de chiffre d'affaires en 2022, par exemple. Y compris de la part de l'Agence spatiale européenne, est-ce que désormais le New Space, toutes ces startups de l'espace sont vues d'un autre œil? Évidemment, il y a l'exemple américain et on voit les déboires aussi d'Ariane, par exemple, les difficultés de ces gros industriels d'avancer. Est-ce que vous regardez différemment aussi, vous? Bien sûr, bien sûr. Nous, on s'est créé en 2019, mais ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaille sur le sujet. Et effectivement, il y a une évolution du discours qui est sans commune mesure. Ouais. Et effectivement, l'intérêt pour le secteur spatial des startups comme nous, c'est qu'on va développer des nouvelles technologies plus rapidement, avec moins de financement que la plupart des gros industriels. Après, reste à charge au secteur de se restructurer, de profiter des nouvelles technologies qu'on va apporter au secteur. Anthony, dernière question. On vous surnomme souvent le SpaceX français. Est-ce que vous avez eu des marques d'intérêt d'Elon Musk? Il sait que vous existez, il sait que vous êtes sur la carte? Alors, je connais très bien la personne qui a lancé SpaceX à la base, qui a lancé Elon Musk dans l'aventure SpaceX. Je ne sais pas s'il a entendu parler de nous, mais si en tout cas il nous regarde. Il nous écoute tous les matins. Donc salut. C'est une femme, non, qui a lancé la partie spatiale de alors, je fais référence à Robert Zubrin. Ah oui, ok. Pour le côté martien et le parce que la patronne de l'espace, c'est une femme. Merci beaucoup. C'est un bon ami à moi. Ouais. Ben voilà, écoutez, peut-être qu'il peut faire le lien, la connexion. Quel petit milieu. Je travaille pour la passion, en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre Mangeot, fondateur et président d'Hyperspace.